Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast. Aujourd'hui les gars, on parle d'une potentielle revanche entre Max Holloway et Ilia Topuria. Alors les gars, on a parlé hier, etc. On a parlé que Dustin Poirier avait refusé la convocation. Et aujourd'hui, on va parler du fait que Max Holloway reveut une dose, il n'a pas compris. Max Holloway, il a oublié que c'est le convocateur en chef qui s'est fait convoquer. Au début, Ilia Topuria lui a dit tu viens ici tout de suite. Tu viens t'expliquer tout de suite. Ilia Topuria avec son petit sourire en coin, on le connaît ce petit sourire. Ilia Topuria qui vient de laisser inanimé Charles Oliveira, Max Holloway qui vient de dérouler une masterclass face à Dustin Poirier. Je suis un peu bas là, sur mon siège, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Qui vient de dérouler une masterclass face à Dustin Poirier. Et les deux, ils semblent un peu se chercher. Il y a quelques déclarations, mais on voit ça dans ce podcast tout de suite après le générique. Me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Voilà les gars, de retour pour parler de ce potentiel affrontement, cette potentielle revanche entre Max Holloway et Dustin Poirier. Et on va aussi se demander quelle suite pour Max Holloway, si ce n'est pas... revanche entre Max Holloway et Ilia Topuria, pardon. Et on va se demander aussi si c'est pas Ilia Topuria pour Max Holloway, ce qui me paraît quand même gros. Il s'est pris un méchant KO, là, il remonte dans la catégorie de dessus, avoir un title shot direct, ça paraît compliqué, mais c'est pas impossible, on connaît l'UFC. Et on connaît l'amour de Max Holloway pour les revanches, les trilogies, hein. CF contre Volkanovski, contre Dustin Poirier également. Pourquoi pas contre Ilia Topuria, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on va voir. Et on va se demander aussi si c'est pas Ilia Topuria, ça peut être qui pour Max Holloway. Et on commence tout de suite avec la première déclaration de Max Holloway, une déclaration qu'il avait faite sur ESPN. Et il dit, par rapport à ce qu'il m'a fait, c'est le premier à m'avoir mis KO. Bien sûr que je veux ma revanche. Ensuite, on a aussi Ilia Topuria qui a commenté suite à la victoire de Max Holloway et qui a dit en gros la ceinture BMF c'était la sienne. Max Holloway qui lui a répondu t'as acheté une fausse ceinture, etc. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Bon, les deux, ça reste toujours poli quoi, parce que les deux c'est des gars qui sont pas trop dans le trash talk, même si Ilia Topuria est un petit peu plus là-dedans que lui, mais en tout cas ce qui est intéressant les gars, pourquoi cette revanche elle intrigue tant? On aurait pu se dire ouais non il a mis KO au deuxième round, c'est trop facile. Le truc qui peut vraiment laisser planer un doute sur l'issue d'une potentielle revanche, c'est le Max Holloway en 70 kg. On va regarder ensemble les gars. Le Max Holloway en 70 kg. Alors attendez, je vous mets ça. Donc voilà les gars, je vous disais, le Max Holloway, alors je vais juste vous décaler ça comme ça vous voyez bien. Le Max Holloway en 70 kg. En 70 kg, ce qu'il a fait à Justin Gaethje, on ne le rappelle même pas. Hein. Et je crois que... Est-ce qu'il y avait des combats avant? Je sais même plus s'il y avait des combats avant. Je crois qu'il n'y avait même pas de combat avant. Mais en tout cas, ce qu'il a fait à Justin Gaethje, c'est ici. C'est ici, on s'en rappelle. Il a laissé froid par terre, inanimé, suite à une convocation. Pendant 5 rounds, il le tabasse. Et à la fin, il le prend, il le met KO. En fait, c'est le même cas de figure que s'il prenait là, il avait pris Dustin Poirier. Et à la fin, il l'avait convoqué, comme il a fait. Et Dustin Poirier n'avait pas égrené le temps. Et il l'avait mis KO en plus, donc ça aurait été une masterclass de fou lors de l'UFC 300. Et je crois qu'il a pris deux bonus à 300 000. Et il s'est régalé ce soir-là, Max Holloway. Et donc voilà, il prend Justin Gaethje, il prend Dustin Poirier. Il faut savoir que ces gars, ils font partie du top de la catégorie, mais il y a aussi d'autres gars devant. Hein. Je pense à Arman Tsarukyan. Et je dis ça pourquoi? Parce que j'avais mis un sondage un peu sur Twitter là. Alors, je vais vous mettre ça comme ça. Hop. J'avais mis un sondage sur Twitter, c'était... Donc selon vous, quelle suite pour Max Holloway? Une revanche contre Topuria en 70 kg. On a 60% des personnes, donc là je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc il n'y a que 700 votes à peu près. 60% des personnes qui pensent que oui, une revanche contre Topuria en 70 kg, ça pourrait être intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Puis tout à l'heure je vous parle de ça, parce que justement Max Holloway, avec son gabarit de 70 kg, il fait énormément de mal. Il fait vraiment énormément de mal. Et est-ce que vous connaissez, juste là 2 secondes les gars, je vous fais un petit aparté, la bannière Andy Dufresne. Vous connaissez Andy Dufresne? Voilà, impeccable. Donc Max Holloway, avec son nouveau gabarit, il fait vraiment beaucoup de dégâts et beaucoup veulent le voir contre Ilia Topuria. On va juste voir les commentaires, qu'est-ce que les gens disent. Non, je veux pas revoir l'Hawaïen inerte. Sur ses 2 dernières sorties en lightweight, il a tapé Gaethje et Poirier. Il doit passer par Arman Tsarukyan pour le titre. Arman Tsarukyan ou autre, hein, on verra après.
Pourquoi pas l'opportunité de mettre en jeu les deux ceintures lightweight et BMF? Mais en fait, la ceinture BMF, on s'en fout un peu, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut se dire. La ceinture BMF, on s'en fout un peu. Surtout quand tu vois des gars. Enfin, Max Holloway, c'est celui qui mérite le plus sa ceinture BMF. Parce que quand tu vois des gars qui combattent pour la ceinture BMF comme Dustin Poirier, ils se font convoquer, ils y vont pas. Même s'il avait gagné le combat, tu poses cette ceinture en fait. T'as gagné, tu prends un verre dans ton tapologie, mais cette ceinture, tu vas la poser. Tu vois, t'es BMF, on te convoque au milieu, tu vas pas, tu joues la montre, non, tu poses, c'est dans les clauses du contrat. Il y en a un autre qui nous dit non, faut faire Islam Topuria d'abord, fini les chiminiques. Il faut refaire les gros super fights et mettre les choses au clair. Holloway a qu'à se taper pas dit, juste histoire de vérifier un truc. Bah, le truc, c'est que si. Moi, je me pose la question en fait. Islam Makhachev contre Ilia Topuria, ça pourrait se faire en quelle catégorie? Parce que là, Islam Makhachev, il semble être parti pour monter et affronter Jack Della Maddalena en welterweight, donc en 77 kilos. Ilia Topuria, il vient de la catégorie des 66. C'est chaud pour lui, il va pas monter deux catégories pour chasser Islam Makhachev. Et surtout que Islam Makhachev, son poids, c'est vraiment sa force parce que sa force physique, c'est vraiment sa force. Alors si tu lui rajoutes du poids, ça peut être compliqué pour Ilia Topuria, même si on sait que si ça connecte, c'est terminé, hein. On se rappelle d'Islam Makhachev contre, comment il s'appelait le mec qui l'a éteint? Adriano Martins, il s'est fait éteindre. Donc quand ça touche, ça peut éteindre. Mais en 77 kilos, un Islam Makhachev qui va être découpé, qui va être musclé, sec, ça peut être un problème. Donc en tout cas pour Ilia Topuria, je pense que c'est mieux de prendre un Islam Makhachev dans la catégorie d'en dessous. Donc ça voudrait dire qu'Islam Makhachev, il fait des yo-yo comme ça. S'il prend la ceinture en 77, pour moi, il va pas redescendre, hein. Surtout qu'il a le niveau pour taper pas mal des gars là-bas. Donc à mon avis, il va rester là-bas. Donc Islam Topuria, ça me paraît compliqué. Si Topuria veut rester et défendre sa ceinture, bah, le truc c'est que ouais, y a plusieurs options qui s'offrent à lui. On sait qu'en ce moment il est un peu en dispute avec Paddy Pimblett. Là il call out un peu, enfin ça se chamaille un petit peu avec Max Holloway. Donc ça peut se faire. Après tout le monde se dit oui, ça peut être trop tôt pour Max Holloway. Moi personnellement, je préfère voir un Max Holloway Ilia Topuria 2 qu'un Paddy Pimblett Ilia Topuria. Si je veux voir Paddy Pimblett Ilia Topuria, c'est pour voir l'homme à la coupe au bol inerte en fait. Tout juste ça. C'est pas sportif, c'est juste pour qu'il vienne prendre sa commotion cérébrale et qu'il reparte avec une minerve et sur une civière. C'est juste ça. Donc voilà. Holloway, Paddy et Cambless aura fini l'obèse de Liverpool. Revanche contre Topuria, in my opinion. Même si j'aurais très peur pour Max. Très peur pour Max, ouais, contre Topuria, ouais. Mais contre Paddy, Max Holloway, il le règle, hein. Max Holloway, et en plus, je crois que Max Holloway, il le convoque en prime, hein. En prime, il le convoque. Un combat contre Do Bronx. Et c'est ça que je voulais parler. Donc, un combat contre Do Bronx, Max Holloway, Do Bronx, ça peut être pas mal. Maintenant, moi, je me pose des questions sur Charles Oliveira. Oliveira, j'ai l'impression qu'il n'a plus envie de combattre, hein. Charles Oliveira, j'ai l'impression qu'il a vraiment plus envie de combattre. Donc, aller lui mettre un Max Holloway, ouah, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand tu vois sa dernière sortie, c'était contre qui? Contre Chandler, après contre Topuria. Ouais, il n'est pas sur une super dynamique. Donc ouais, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est ce qu'il y a. Bon, il y en a un autre qui nous répond en concernant le combat Max Holloway contre Ilia Topuria. C'est ce qu'il y a de mieux à faire après Islam Makhachev ou faire goûter sa boxe Paddy Pimblett. Mais après, les gars, il y a Arman Saroukian qui attend. Mais Arman Saroukian, il a déjà annulé un main event contre Islam Makhachev. Donc est-ce que ça va pas le punir pour ça? BSD Holloway en co-main event UFC Paris. Lui, il va accepter la convocation. J'aime l'idée. J'aime l'idée. Bon, j'aime l'idée. Imaginez, les gars, BSD Holloway co-main event UFC Paris et Holloway il convoque. Et ben BSD il irait, hein. Au moins il irait. MDR, tu veux vraiment voir BSD complètement inerte au sol dans un dernier souffle d'orgueil, figé dans un silence glaçant en plan Bercy, j'ai capté. Comme comme ça, BSD va commenter définitivement, il sera KO avant de se faire convoquer. Bon, BSD, faut le laisser tranquille, les gars. Faut le laisser revenir tranquillement. On a été beaucoup taquin avec BSD. Holloway vs Do Bronx avec convocation en prime. Do Bronx ne va jamais répondre à une convocation. Do Bronx ne va jamais répondre à une convocation. Juste le dire.
Il va avoir des souvenirs du Vietnam en fait. Do Bronx, il va se rappeler quand il s'est fait éteindre. Il va se dire je veux plus vivre, je veux plus vivre ça. Même si voilà. Bon, Max Holloway et Charles Oliveira, ils ont déjà combattu, mais c'était il y a longtemps. Il va juste se rappeler qu'il a pris son dernier combat, il s'est pris une commotion cérébrale. Il va se dire je vais pas risquer d'aller en prendre une en boxant dans la boîte avec un assassin comme Max Holloway. Mais voilà. En tout cas. Quand on regarde Max Holloway, il fait beaucoup de dégâts et on peut essayer de voir le match-up. On pourrait mettre quel match-up à Max Holloway? On pourrait lui mettre quel match-up? On pourra en parler même dans une autre vidéo où on parlait rapidement là. Max Holloway contre Ilia Topuria en 70 kilos. Bah, on a vu qu'en 70 kilos, Ilia Topuria, c'est un mec. Bon, il n'est pas tombé contre le plus gros des 70 kilos, il n'est pas tombé contre le meilleur lutteur des 70 kilos. Et c'est pour ça aussi que ça m'inquiète. Parce qu'Ilia Topuria, j'ai l'impression qu'il n'a pas le physique pour aller chercher un Islam Makhachev en 77. À un moment donné, il faut arrêter. 70, c'est bien. Je pense que ce sera sa limite. Parce qu'on a vu, bon, contre Charles Oliveira, il a fait une bonne prestation, même en lutte, etc. Il n'était pas du tout ridicule, mais c'était pas le plus gros des 77. Enfin, le plus gros des 70, pardon. Tu vois, si tu le mets contre un gros lutteur en 70, même le Islam Makhachev en 70, ça aurait peut-être pu être plus compliqué. On l'a vu contre Charles Oliveira, c'était bien, mais voilà, c'est sa place, 70 kilos. Je pense que Topuria n'ira pas plus haut. Et un Max Holloway, on l'a vu, il est vraiment énorme. Quand il est en 70 kilos comme ça, il est vraiment costaud physiquement, etc. Et il met des commotions. Il met vraiment des commotions. Il roule sur les gars. Bah, ça peut être vraiment intéressant. Hein. Même si, on le rappelle, hein, Ilia Topuria est le seul à avoir sonné, enfin avoir mis KO Max Holloway. Et lui-même le dit. Et je dis sonné, pourquoi j'ai eu ce lapsus? Parce que, selon moi, Max Holloway n'avait jamais été knockdown. Alors sonné, peut-être qu'il avait été sonné, etc. Mais knockdown, genre tu te prends un coup, tu tombes, tu te relèves après, le combat n'est pas fini, hein, mais juste tu te prends un coup, tu tombes. Selon moi, Max Holloway n'avait jamais eu ça. Et bon, contre Justin Gaethje, vous allez me dire oui, non, pour moi il avait glissé, mais bref. Et en tout cas, il est venu mettre un terme au débat, Topuria, il l'a pris, il te l'a éteint, il te l'a bousillé. Donc voilà, comme diraient les gens sur Twitter, j'ai peur, j'ai vraiment peur pour Max Holloway. Il a l'air de vouloir ce combat. Lui, on a vu, hein, il aime bien les revanches, les trilogies, contre Volkanovski, contre Poirier. Et là, il reveut contre Topuria. Bon, il y a plusieurs gars à prendre avant. Hein. Tu peux prendre un Charles Oliveira, tu peux prendre un Arman Tsarukyan, tu peux prendre un Paddy Pimblett, tu peux prendre, je sais pas moi, un Fiziev. La catégorie, elle est pleine. Elle est pleine, la catégorie, donc... À mon avis, tout de suite, ça ne va pas se faire, mais pourquoi pas, s'il fait deux trois combats, ça va pouvoir se faire. Ce serait vraiment pas mal, à mon avis. Mais voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous pensez quoi d'une potentielle revanche entre Max Holloway et Ilia Topuria? Est-ce que vous pensez que Max Holloway peut finir encore Oh, je le rappelle, Max Holloway a une tête gigantesque. Est-ce que vous pensez que cette tête gigantesque peut finir allongée par terre? Genre l'arrière de son crâne peut frotter le sol, le canevas comme ça. C'est une possibilité. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vous lis à chaque fois. Et pour tous ceux... parce qu'il y en a, ils ont pris à cœur hein, le fait que je dise que c'était honteux pour Dustin Poirier de pas se rendre à la convocation. Et dans les commentaires, oui, manque de respect envers les combattants, nanana. Bon, déjà, vous n'êtes pas les justiciers du monde. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Pour commencer. Et ensuite, je vais me justifier. Mais pour commencer, ça. Deuxième chose, mon rêve, c'est que 100% de mon audience comprenne que je fais des blagues et je rigole. Le jour où vous aurez compris ça et vous arrêtez de vous prendre au sérieux, ce sera magnifique. Parce que certes, je donne un avis sérieux quand c'est des analyses. Là, on parle sérieusement. Bon, qui va affronter qui, on parle sérieusement. Mais des fois, je cale deux, trois petites blagues pour que le podcast il soit plus digeste. Si c'est pour venir devant ma caméra, oui, alors, dans le troisième round, dans la troisième minute, on a vu que le mec a fait un L-step, il est venu travailler avec un low kick bas, c'est bon. Il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien, et je vous invite à aller les voir. Moi, on est là, on parle de MMA, on rigole, on est entre nous, c'est bon. Et tous ceux dans les commentaires qui se prennent au sérieux, qui me font des pavés comme ça, je vous jure que je les lis pas, je lis même pas vos pavés. Faites des audios, peut-être que je les écouterai. Et on ne peut pas faire d'audio sur YouTube, donc je ne les écouterai pas. Donc abstenez-vous, ça va plus vite. Vous me faites des pavés comme ça, vous me racontez, les trois premières lignes, vous me racontez que c'est pas bien ce que je fais. Bon, après, j'ai arrêté de lire, donc je ne sais pas ce que vous racontez par la suite. Mais inutile, vraiment inutile. Épargnez-vous ça, et épargnez moi et nous ça. Entre ma communauté, on s'aime tous, on est gentils entre nous et on rigole surtout, on rigole et on respecte tous les combattants. Donc Dustin Poirier, je le redis, ce que tu as fait, ne pas te rendre à la convocation, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Voilà.
Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse sur lui. Et Max Holloway, toi aussi, je le dis, ne pas te rendre à la convocation de Ilia Topuria au début du combat, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est venu, il t'a dit, toi, tu viens tout de suite, là. Vous vous rendez compte, les gars? À un moment donné, le mec en face de toi est assez demeuré pour venir te dire, tu viens, on se la fout, comme si on était au bar. Au milieu, là. Au milieu. Herb Dean, pousse-toi, fous-moi le camp, là. Vas-y, viens au milieu. Et toi, tu dis non. Bah, à un moment donné, si le gars a pris cette décision, c'est peut-être le destin qui t'appelle à aller au milieu de la cage. Et il faut te rendre au milieu de la cage pour cette convocation. Donc quand vous aurez compris ça, les gars, on pourra rigoler ensemble. Mais pas avant, pas avant. Faut sortir du sérieux. Le MMA, c'est trop sérieux. Les combattants, ils se prennent trop au sérieux. Ouais, il a dit ça, il a dit ça. Je dis comme je veux. Tant que je respecte les gens et je manque pas de respect, on est bon. Voilà. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, comme je viens de dire, un commentaire. Et et dans la description, il y a les codes promo pour enfin, bon, il y a les codes promo pour, par exemple, Oli, ceux qui veulent prendre. Je force personne. Mais voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on se dit à la prochaine. Et si, attends, désolé. Le gars, il veut pas conclure sa vidéo, il a pas envie. Et si vous avez des sujets d'actu ou des sujets que vous aimeriez que j'en parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je lis vos commentaires. Bon, sauf les pavés comme ça, méchants, je les lis pas. Je suis sensible, les gars, arrêtez. Donc, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir sur mes réseaux sociaux pour me le dire. Et on en parlera dans la prochaine vidéo ou dans une autre. À la prochaine, les gars. Ciao.